Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer des achats que j'ai fait. Petit craquage chez Promode, pas Promode, chez Primark pardon, chez La Farfouille et surtout Action. Voilà, en fait ce matin j'avais surtout besoin de choses chez Action. Enfin j'avais envie d'aller faire un tour chez Action pour voir si ce que je voulais se trouvait également chez Action. Du coup j'ai fait un Action et après je me suis dit tant que je suis sur ma lancée je vais faire un deuxième Action. Et le deuxième, alors j'en ai un tout près de chez moi, là, qui est à 5 minutes de chez moi, Action. Et après, j'en ai un qui est à quoi 15-20 minutes de chez moi. Et du coup, qui est dans une zone commerciale, voilà. Comment dire, par là, il y a le Val d'Europe. Et au Val d'Europe, c'est ouvert le Primark. Donc j'y suis allée, ça va, il n'y avait pas trop de monde, j'ai pas trop galéré. En même temps, on est vendredi. J'ai pas trop galéré, j'ai pas non plus fait trop la queue. Voilà, j'ai fait quoi, peut-être 5 minutes la queue, entre 5 et 10 minutes la queue, donc c'était assez rapide, malgré qu'il n'y avait pas toutes les caisses ouvertes, comparé à Paris Nord où il y a tout le temps, moi à chaque fois que j'y vais, il y a toujours toutes les caisses qui sont ouvertes, mais là en fait, dans ce Primark là, il est sur 2 étages, alors je sais pas, je crois que c'est comme ça aussi pour Créteil, et donc en fait il y a des caisses en bas et il y a des caisses en haut, donc je pense que ça équilibre un peu et ils peuvent pas avoir 40 salariés en caisse, je pense que ça doit pas être faisable, surtout un vendredi, voilà, un samedi encore je dis pas, mais un vendredi. Alors par quoi vais-je commencer? Je l'avais monté exprès pour que vous la voyez, mais noir sur noir, on voit pas grand chose au final. Hein, ma tutunette? C'est belle. Je vais commencer par le moins encombrant, c'est la Farfouille. Voilà, j'y suis allée parce que je voulais ceci. Voilà, encore des trucs pour sentir bon. J'ai oublié d'en laisser un dans la voiture, mais je voulais en laisser un dans la voiture. Alors, c'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est Daisy Shine. Voilà. Et c'est une petite odeur printanière, fleurie comme ça, toute légère, un petit peu de lessive, enfin comme une lessive fleurie, voilà en gros. Donc j'en ai pris 8, j'ai pris tout ce qui restait. Ça coûte quand même 1,99 €, mais je trouve que ça sent tellement bon. Et là du coup j'ai une nouvelle lubie, je vais mettre ça dans mes placards à chaussures. Donc nous on a des placards un peu comme des casiers industriels, des casiers de bureau. Et donc il y a 10 placards, donc du coup... il y en a 2 qui sont pas à moi, qui sont à Simon, donc je ne vais pas mettre de parfum fleuri chez lui. Donc je vais mettre dans mes 8 petits placards où j'ai toutes mes ballerines, toutes mes chaussures, etc. Pour que ça sente bon. J'en avais déjà un peu d'avance, mais pour mon armoire, mais bon. Je vais les mettre dans les chaussures, ce ne sera pas du luxe. On va jeter ça. En même temps, j'ai réussi à trouver un voilage. Bon, moi j'aurais voulu qu'il soit jaune ou bleu. Bon, pas grave, il est blanc. Pour pouvoir cacher la bibliothèque qui est dans la chambre, parce que j'aime pas ça, voir les trucs ouverts où on voit tous les livres et tout ça. Donc ça va un petit peu camoufler. Et pareil, on a une petite bibliothèque Billy là. Billy de chez Ikea, hein, c'est pour ça que je l'appelle Billy. C'est pareil, on a nos chaussures là-dedans. Il y a des chaussures en fait pour sortir dans le jardin quand il pleut ou qu'il y a des trucs comme ça et qu'on a besoin d'aller avec Dolly dehors ou de ramasser un truc. On a des chaussures qui sont juste à côté de la fenêtre. Et donc du coup, j'avais mis un voilage devant, jaune et blanc, parce que j'avais réussi à trouver jaune, mais il est trop long et j'ai pas envie de le couper. Donc du coup, je vais le jarter et celui-ci, il est tout bien, donc très bien. Enfin, celui-ci, il va... Vu qu'il est en deux parties, il y a 2 morceaux en 60, 160. Ça va parfait, ça a la bonne longueur pour la bibliothèque qu'on a dans la chambre. Par contre, pour Billy, là, je couperai. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je voulais pas couper le beau voilage blanc et jaune parce que c'était des choses un peu en triangle. Mais là, du coup, celui-ci, vu qu'il est en finition droite, il sera en finition droite également. Donc celui-ci, très bien. Et j'ai craqué également sur 2 bougies, c'était pas prévu, parce que le voilage, je vais toujours regarder quand même. À chaque fois qu'on va chez Babou, La Farfouille, Jiffy, ces trucs-là, je vais toujours faire un tour un peu dans les voilages pour voir si je trouve mon bonheur. Je continuerai à regarder parce que je voudrais quand même du jaune ou du bleu, histoire de ne pas avoir tout en blanc ou éventuellement en gris, pour rappeler un peu le canapé. Mais voilà, donc j'ai été regarder, mais ce que je voulais principalement à La Farfouille, c'était les sambons, là, pour mettre dans les placards à chaussures. Et j'ai craqué sur 2 bougies. C'était les moins chères, elles étaient à 3,99 €. C'est le comptoir de la bougie, voilà. C'est plutôt, voilà, c'est vraiment un truc en verre noir avec un capuchon comme ça en métal. Bon, il y avait un petit truc comme ça là. Il faudra que je retire, voilà. Ça, c'était un peu comme pour sentir ou tester. Donc, il y a une mèche toute simple. Elles sentent super bon. Les 2 qui étaient les moins chères, je les ai senties, celles qui me correspondaient le plus. Celle-ci, c'est Délices de frangipanier. Voilà. Oui, c'est pourquoi? Qui demandez-vous? Parce qu'elle se demande encore, je pense, à qui je cause. Et alors le deuxième que j'ai trouvé, c'est Matin Givré, qui sont délicieusement bons aussi. Oh, j'adore. Je ne peux même pas vous décrire ce que c'est. Frangipanier, ça sent, voilà, les fleurs de frangipanier. Et un peu comme... c'est un petit peu comme le moneuil. Voilà, c'est un soupçon comme le moneuil, enfin comme les fleurs de tiare.
Et puis l'autre, matin givré, ça fait ouais, comme un petit matin quand il vient de pleuvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux descendre? Tu veux descendre? Non? Bon, tu vas rester encore un petit peu alors. Donc là, du coup, je passe à Primark. Primark, je voulais y aller pour des pyjamas. Et en fait, il y a la grosse contradiction dans les pyjamas. Parce qu'il y avait les pyjamas en matière coton classique. Donc pantalon, mais manches courtes. Voilà. Ou débardeurs carrément. Donc à 7 €. Et après, on passait à 10 € les pilou-pilou. Voilà. Il n'y avait pas le juste milieu. Moi, j'aurais voulu des pyjamas en matière, voilà, en matière t-shirt. Mais pantalon, ça y avait, manches longues. Il n'y avait pas, donc voilà, donc c'était un peu le truc, donc j'ai dit bah c'est pas grave, pyjama on verra pendant les vacances s'ils auront une idée comme ça. Tu veux descendre? C'est ça qu'elle veut la grosse, elle veut descendre, voilà, boum. Bon, elle vous a un petit peu percuté. Et, et donc du coup, j'ai pas voulu prendre de pilou-pilou parce que j'en ai déjà au moins 3-4. On va voir déjà à quelle taille ça va me faire, parce que du coup j'avais pris quand même du XL, qui était déjà grand l'année dernière, quand je faisais 10 kilos de plus. Donc je ne sais pas du tout cette année ce que ça va faire, on verra bien, mais on achètera à ce moment-là. Là en fait j'y suis allée voilà, pour les pyjamas, et puis j'ai regardé un peu pour le fun, et je me suis pris quelques petits trucs. Alors pour moi ma devise chez Primark c'est pas plus de 10 €. J'avais plein de trucs qui me plaisaient, mais des trucs que j'avais pas besoin, on va dire que j'avais le droit de craquer sur ce qui était à moins de 10 €. J'ai pas craqué ni sur du maquillage, ni sur des trucs comme ça, puisque voilà, il faut que j'arrête un peu de faire n'importe quoi, j'ai plein de choses, il faut que j'utilise ce que j'ai. Mais j'ai pas regardé non plus les pantalons, parce que j'ai une tonne de pantalons là à trier, à essayer, à voir si je rentre dedans pour les pantalons d'hiver. J'en ai beaucoup en noir. Donc j'ai dit, on va pas non plus regarder les pantalons, on va juste regarder les hauts, parce que voilà, souvent un pantalon on peut le mettre 2 jours de suite, mais des hauts, moi je mets rarement les hauts 2 jours de suite, les pantalons aussi vous me direz, mais bon. Et donc là j'ai trouvé un petit haut moutarde comme ceci, avec des petits volants là en bas du petit haut, et puis des manches, je pense elles sont 3/4 celle-ci. Il n'est pas très très épais, donc à voir, je mettrai peut-être un débardeur en dessous histoire de me réchauffer un peu, mais quand ils commenceront à mettre le chauffage à la mairie, ça ira beaucoup mieux. Ou rien que quand ils arrêteront de mettre la soufflerie, parce que ça caille. Je l'ai pris en taille 42, parce que j'ai regardé s'il y avait taille 44, il n'y a pas, mais je me dis, il n'a pas l'air d'être trop moulant non plus, donc 42 ce sera très bien. Normalement, je commence à avoir une taille définitive 42. J'aime bien avoir les trucs en 44 parce que ça me permet d'être à l'aise. Alors, il était à 6 € et il est passé à 3 €. Voilà. Donc, parfait. Je me suis pris des petits gants exfoliants comme ça parce que les miens, ils ont fait la guerre. Voilà, je les ai depuis un petit moment, et côté hygiène, même si ça passe à la machine, et ben voilà. Mais comme quand je passe à la machine, je les passe avec les serviettes, etc. Et je les mets donc à la javel. Et je les mets surtout à 60 ou 90 degrés, voilà, en fonction des moments où ça me prend. Donc ça n'a plus de forme. En fait, les miens, les élastiques ont cuit, enfin c'est... Voilà, et donc là, du coup, j'ai pris... Alors, j'avais pas le choix des couleurs, c'était forcément blanc. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fera le temps que ça fera. C'est des gants exfoliants que j'ai payé 1,50 €. Tac. Ensuite, je me suis pris un body, parce que je m'étais pris un body noir la dernière fois que j'avais été chez Primark pendant les soldes avec Simon. Un body noir manche longue tout basique comme ceci là, voilà, je l'avais pris en taille 44 et il me voit plutôt bien, donc j'ai repris en taille 44, c'est à 6 €, il est passé à 6 €, et donc celui-ci il est vert d'eau, donc c'est très bien, ça, vu que je mets des pantalons, je commence à mettre des pantalons un peu taille haute, et voilà, c'est un petit truc sympathique pour éviter d'avoir toujours le débardeur qui sort du pantalon. Je me suis pris un petit haut en matière, alors celui-là il est un peu plus épais, il est en coton, voilà, en coton t-shirt, mais beaucoup plus épais, les manches sont très longues. C'est un bleu pétrole, un bleu Touareg comme dirait Simon. Je l'ai pris en taille 44 parce qu'il m'a l'air d'être quand même un peu court et un petit peu près du corps. Et le petit détail qui fait toute la différence, c'est effectivement qu'il a un trou ici, là au niveau du décolleté, et un peu le rappel du col qui peut faire un peu comme un choker comme ça. Donc il m'a l'air d'être, ma foi, confortable. Donc à 6 €, adopté. Et ensuite j'ai craqué dans les chaussures. J'ai voulu me reprendre une paire de ballerines noires parce que celles que j'ai utilisées là tout l'été, elles commencent à poquer. Donc du coup pour cet hiver, vu que je vais les mettre maintenant avec des collants ou des sockets en matière collant en fait, donc du coup j'ai repris une paire de noires. Elles sont top, celles-ci, au moins on voit pas la naissance des orteils. Toutes les autres que j'avais achetées
Chez Kiabi, on voit toute la naissance de mes orteils, donc l'été ça me dérange pas trop, mais sinon l'hiver, voilà, ça fait pas terrible. Et donc elles sont à 4 euros, donc elles sont vraiment pas chères. Bon, celles-ci elles sont quand même en suédine, donc voilà, dès qu'elles vont prendre la flotte, elles vont s'abîmer, mais bon, hein, c'est pas grave. J'ai pas grande route à faire normalement sur le mouillé, hein. Et je me suis pris une paire de marron parce que c'est vrai que l'hiver, je m'habille aussi de temps en temps un peu, soit en vert, en moutarde ou même voilà en bleu pétrole ou même en marron. Ben, ça va très bien. C'est une couleur qui va changer un peu du noir et celles-ci du coup sont imperméables. Elles sont également à 4 euros. Voilà. Donc voilà pour mes achats Primark. Hop, caisse poubelle. Alors, les trucs Action. Alors, j'ai fait un premier Action et j'ai acheté beaucoup de trucs. J'en ai eu pour 50 euros, je crois. Au premier Action, 50 euros et au deuxième, une vingtaine d'euros. Voilà. Chez La Farfouille, j'en ai eu une vingtaine d'euros. Et pareil pour Primark, une vingtaine d'euros. Donc ça va. Et juste le premier Action où j'ai bien craqué mon slip, j'ai pris tout ce qui me faisait plaisir. Voilà. J'ai eu une petite contrariété hier matin. Et donc du coup, voilà, j'avais besoin de me défouler. Et ma foi, j'ai acheté que des choses utiles. Hein. C'est pas trop du futile. Donc je me suis acheté un tapis de yoga comme ceci. J'en avais acheté un il y a quelques années qui est resté dormir longtemps à Noisiel et je l'ai offert à ma mère parce qu'à Noël elle avait demandé un tapis comme ça de sol de gym et donc je lui ai filé le mien. Et du coup j'en ai repris un parce que j'ai tendance à faire mon sport en fait ici et je vais sans doute voilà, faire le body croc, le croc body ou le body challenge parce que je l'ai aussi mais le body challenge il est un peu trop dur. On commencera par le croc body. Déjà je fais déjà un peu de sport à la maison en fait, je fais déjà des abdos fessiers, des cuisses etc par terre. Le carrelage n'est pas des plus confortables et surtout il n'est pas chauffé donc c'est voilà, je pense que ce sera plus agréable. Ça coûte 2,99 € donc je me suis pas privée hein. Je vous fais le premier Action, je sais pas, de toute façon c'est la même chose. Excusez, ça bûche. Alors je me suis pris toujours dans mon obsession de mauvaises odeurs, voilà, je me suis pris 2 trucs automatiques comme ça coûte 4,99 €, donc 5 €. J'ai envie d'en mettre un dans la cuisine, comme ça avec les odeurs de cuisine. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est la odeur océan. Je vais pas gâcher, hein, je vais laisser ce qu'il y a dedans. Donc peut-être que je vais le mettre dans les toilettes, celui-ci, voilà, fraîcheur océan. Et puis celui-ci, c'est la forêt. Donc je sais pas non plus, il faut que j'essaye un peu de voir ce que ça sent, puisque c'est vrai qu'on commence maintenant à recuisiner dans la cuisine. Et que le poisson, malgré la hotte, malgré tout ça, moi j'aime bien après que ça pchite bon dans la cuisine. Donc voilà, je pense que celui-ci je le mettrai dans les toilettes et juste le temps en fait que l'océan s'en aille. Et après je pense que j'en mettrai un deuxième dans la chambre parce que mon obsession encore de tabac froid, ça me saoule. Donc très bien, on va mettre ça là-dedans. Ensuite, je me suis pris pour mes gamelles alors c'est 4 petits tupperwares comme ça. Bon, ils sont pas très grands, mais ça me suffira moi parce que du coup j'emmène féculents et protéines. Et à côté j'ai une petite gourde de compote. Voilà. Donc j'en ai pris 4. Je l'ai pris pourquoi? Parce qu'ils sont micro-ondables. Parce que j'en avais acheté à Stocomanie et au final ils sont pas micro-ondables. Le couvercle il est complètement tout gondolé. Enfin c'est le grand n'importe quoi. Donc ça au moins c'est micro-ondable, c'est très bien. Faut que je le mette à laver. Ensuite j'ai pris ça, j'en ai pris 2, un pour Simon, un pour moi, puisque j'en avais déjà acheté un il y a 2 ans. Le bleu, c'était exactement le même, mais en bleu. Et j'avais pas de recharge en fait. Et quand j'ai voulu acheter des recharges, j'ai juste pris des recharges comme ça la dernière fois. Et comment dire, ça ne rentre pas sur le truc bleu. Donc le truc bleu, je n'ai pas de recharge. Et je l'avais acheté chez Action il y a 2 ans. Donc maintenant, ils ont sorti une version effectivement grise avec un embout vert et argenté. Et donc du coup j'ai dit je vais m'en prendre un pour moi et un pour Simon, voilà. Et tant qu'on y est, on va prendre toutes les recharges. Donc du coup j'en avais déjà pris une recharge la dernière fois pensant que ça pouvait aller sur le truc bleu. Et donc là du coup j'ai pris 4 recharges, comme ça nous en fait 2 chacune, 2 chacun et c'est très bien. Je devrais être tranquille je pense pour un moment. J'ai repris les masques parce que là ils y étaient, il n'y a toujours pas le masque au charbon. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait ma gentille. Je n'ai pris que 2 masques de chaque parfum, sauf au vignol ou je sais pas quoi, là, au vin. Puisque du coup, à chaque fois que je vais quelque part, il restait à chaque fois que du vin. Donc à chaque fois, je reprenais que au vin. J'en ai beaucoup au vin, même si c'est quelque chose qui peut correspondre à ma peau, parce que c'est pour les ridules, etc. Je commence à avoir un âge avancé avec mes 35 ans. Donc voilà, j'ai repris
à chaque fois 2 du même parfum et j'en ai laissé plein pour tout le monde. Alors j'y allais pour ça. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai pris 3 paquets quand même en sachant pas ce que ça vaut. Ça coûte 2 € je crois à peu près, un truc comme ça. Ce sont des lingettes pour le sèche-linge qui sont censées sentir fraîcheur printanière. Voilà, ce que je voulais c'est ça parce que mon sèche-linge est tout neuf et donc ça sent un petit peu l'intérieur du sèche-linge. Ça sent, voilà, ça sent le métal de la roue qui tourne là. Et donc en fait, moi je mets quand même une lessive qui sent bon, un adoucissant qui sent bon, un assouplissant qui sent bon. Et quand ça sort de la machine à laver, ça sent bon. Et après quand je mets dans le sèche-linge, bah, au final j'ai l'air qui sent le métal, qui m'a complètement ruiné mon odeur de lessive. Et donc mon linge ne sent plus rien. Donc je vais voir si ça marche. Et en plus il y a une d'entre vous, une abonnée, qui m'a donné une astuce pour ne plus utiliser les trucs dans les poubelles, etc. Ou même un peu partout pour parfumer. Si vraiment ça sent bon, elle m'a dit de mettre ça, de coller une lingette parfumée pour le lave-linge dans le couvercle de la poubelle, voilà, pour embaumer la poubelle. Je verrai pour éventuellement en mettre dans le placard des sous-vêtements ou dans mon placard à vêtements. Si ça sent bon, ça peut être une bonne astuce. Ensuite, bah, du coup, j'ai des sachets fraîcheur comme ça pour l'intérieur de mes placards. C'est des sachets, sachets fraîcheur, on va y arriver. Il y en a 3 à l'intérieur, ça parfume vos vêtements dans les tiroirs et dans les armoires. Voilà. C'est censé sentir un truc fleuri, je suppose. Le frais, ça c'est pareil, ça coûte 1,50 €, donc très bien. Ce que j'ai trouvé que je n'avais pas trouvé la dernière fois, c'est les trucs porcs là. Les patchs, voilà, pour les porcs. J'ai pas spécialement de point noir, mais bon, j'aime bien de temps en temps faire des petites conneries comme ça. Et je l'ai pris au charbon, parce que j'en avais pris moi où c'était pas au charbon. Et c'était la promo et forcément le rayon était vide. Donc là, le rayon était plein. Donc c'est très bien. J'ai repris, puisqu'on va commencer les bougies, hein, comme vous avez pu voir au début, j'ai repris des choses pour allumer les bougies. Ça coûte 70 centimes, donc je prends. Pour la grosse Dolly, je lui ai repris des petits nanos calcium comme ceci, puisqu'elle les aime bien. J'ai pris des pchits pour les pieds. Alors, c'est des food spray. C'est des sprays donc pour les pieds, menthol. Mais on met ça dans les chaussures, en fait. Parce que moi, les ballerines, etc., au bout d'un moment, ça poque. Les baskets de Simon, ça poque aussi. Donc, du coup, ça, on n'en met pas forcément sur les pieds. Mais du coup, on désodorise un peu les chaussures. Et ça sent super bon. Et ça les talque un peu. Donc, si vous mettez effectivement vos chaussures sans chaussettes, ce qui est actuellement mon cas dans les ballerines. Et surtout, bah, pareil, quand je vais les mettre avec des voiles, des sockets matière collant ou des collants tout simplement, ça fait le même effet que pieds nus en fait. Donc ce qui fait que ça talque à l'intérieur des chaussures et ça permet d'absorber un peu la transpiration. J'ai trouvé ceci que je connais pas du tout, un déodorant antitranspirant de chez Rexona, le Cotton Dry, qui était à 1,50 €. Donc on verra bien ce qu'il vaut parce que moi en ce moment je suis sur les Rexona. Voilà, les Rexona ça sent très bon et c'est vraiment anti-transpirant et déodorant, donc on va bien voir. Celui-ci, je ne le connaissais pas. Je me suis pris du sparadrap, parce que ça, dans notre trousse, on n'en a pas. On a plein de pansements, on a des compresses, des machins, des trucs, mais pas de sparadrap. L'autre fois, j'en avais besoin et j'en avais pas. J'ai encore un... Ah bah non, celui-là, je l'ai pas. J'allais dire, j'ai encore un truc pour le linge. Mais non, ça, c'est toujours les odeurs. C'est un désodorisant pour aspirateur. Je connais déjà, j'avais déjà essayé. Là, il y a 3 sachets. Donc, c'est des petits granulés qu'on met par terre et qu'après, on aspire avec l'aspirateur. Et après, du coup, tout le long où on fait son ménage, bah, ça sort par la ventilation. Les odeurs, donc là, c'est muguet, donc c'est très bien. Ça sent très bon. J'ai trouvé ça, que je connaissais pas du tout. C'est un gel anti-cellulite. Voilà. C'est un Firming Body Gel. C'est voilà, un gel à s'appliquer sur les cuisseaux. Moi, j'applique partout ça, hein, des gels fermeté, anti-cellulite, minceur et tout le bordel. J'ai pas regardé du tout la composition. Bah, y a de l'eau, il y a de l'alcool, il y a de la glycérine apparemment. Voilà, il n'y a pas du tout de... Il y a de la menthyle. Mais il n'y a pas de... Ah si, il y a de la caféine, mais loin derrière quand même. Bon, il y a un petit peu de caféine et il y a des algues. Donc voilà, en attendant ça, ça coûte à peine 2 €. Donc je me suis dit, allez hop, on va tenter. Et dernière petite chose que j'ai acheté dans ce action-là, c'est ça. C'est un masque chauffant pour les yeux. Et à côté, il y avait masque rafraîchissant pour les yeux, mais c'était vide. Sinon, j'aurais pris. Donc, il y a 2 pièces. On va essayer en 2 fois. Donc, Immediate Relaxation. Donc, on va voir ce que ça vaut. Ça, c'est pareil, ça coûte pas très cher. Donc, on va voir ce que ça vaut. Hop. Le deuxième sac. Qu'est-ce que je me suis pris qu'il n'y avait pas?
Alors j'ai pris une chose que les filles parlent beaucoup, ce sont des barres de céréales comme ça que je vais emmener au boulot parce que je vais arrêter de prendre effectivement les trucs hyper protéinés. Je vais commencer à prendre des barres de céréales, donc celles-ci elles sont pas très chères, elles ont l'air ma foi d'être assez saines, donc on va voir ce que ça vaut, si c'est bon ou pas. Si c'est bon, je me ferai des petits stocks. Donc il restait plein de comme ça là, au cranberry. Et à l'amande, par contre, il en restait plus qu'un. À mon avis, c'est ce que je vais préférer, mais je pense que c'est ce que les gens préfèrent aussi. Ensuite, je me suis pris des sels pour le bain. J'en ai pris pour moi et pour Simon. Alors, j'en ai pris 2 de chaque, mais je pense que Simon va pas aimer celui au miel. Celui-ci, c'est miel, macadamia et vanille. J'ai pris exprès 2 pour qu'on en teste chacun un quand viendra l'heure des bains, parce que pour l'instant, je suis pas bien motivée à prendre des bains. Et celui-ci, c'est cranberry et raspberry, voilà, framboise et... Donc voilà, j'ai pris toujours dans ma psycho d'odeur, voilà, des absorbeurs d'odeur pour le frigo. Même si je sais que normalement on peut mettre du bicarbonate de soude à l'intérieur, mais comme le frigo est assez plein, ça je mets dans les portes, ça prend pas de place. Alors que le bicarbonate machin, il faudrait que je mette un récipient et voilà, ça va me prendre de la place. L'excuse à 2 balles, mais pour l'instant je suis pas prête, excusez-moi. J'ai encore besoin de choses chimiques et qui détruisent la planète. Donc pour l'instant je suis pas encore prête, mais un jour viendra, je n'utiliserai que des produits naturels, c'est-à-dire du jus de citron, du bicarbonate de soude et puis des lingettes pour le frigo, enfin pour le sèche-linge, voilà. Donc j'ai pris ça pour les petites, pour recharger les autres là quand ce sera terminé. Donc là c'est une odeur qui me plaît un peu plus, les fleurs. Et après j'ai fait un petit tour dans les parfums et j'ai trouvé des petits parfums à pas cher, voilà, 1,60 € ou un truc comme ça, moins de 2 €. Donc j'ai pris de l'eau de toilette, vaporisateur, Take Me Far Away, le vert comme ceci. Je ne peux pas du tout vous dire ce que ça sent, il y avait les testeurs donc je les ai sentis et ça me plaisait, donc je les ai pris. Parce que moi je suis assez généreuse en parfum, donc des parfums comme ça, voilà, même si ça me dure un mois, c'est pas très grave. Ce sont des 30 ml me semble-t-il, des 50. Ensuite j'ai pris le Things Become Beautiful, comme ça, en rose pêche, abricot. Et celui que j'ai pris là, le Think Happy Be Happy, celui-ci c'est le rose. Ils sentaient tous bons, hein, des odeurs différentes chacun, mais ça sent tout bien bon. Ensuite j'ai pris le Charlie Red de chez Revlon. Celui-ci qui était un petit peu plus cher, il était à 2 € quelque chose, mais moins de 3 €. Il sentait très bon. J'ai essayé le Charlie Blue, ça pue. Donc en tout cas ça me convient pas, donc voilà. Je suis bien contente, j'ai trouvé des parfums, je pense que je suis refaite en parfum jusqu'à la fin de l'année. C'est très bien. Donc je vais aller ranger tout mon bordel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!